Bien le bonsoir les amis, nous revoilà pour une mini vidéo Bitcoin, juste pour voir que mon arrogance a payé pour le moment, donc je vais continuer de l'être. Alors, la clôture hebdomadaire du Bitcoin sur les futurs, elle est parfaite, vraiment rien à dire, le niveau a été parfaitement préservé avec une touchette, il me semble, au pixel près, si je ne m'abuse. Nous allons voir ça ensemble. Alors, non, pas au pixel près, mais presque. Ici, là, sur la bande de Bollinger inférieure. Pourquoi ça me dessine ça? Voilà. Le dessin, c'est bien ça, oui, pinceau. Ok, ok. Voilà. Au pixel près, non, mais une belle touchette sur le bas de notre bande de Bollinger inférieur. Le niveau a parfaitement tenu. Ok, hebdomadaire, parfait. Je vais descendre jusqu'en, bien évidemment, 30 minutes pour vous représenter la petite structure arrogante que je m'étais autorisé à présenter. Nous sommes ici, non, ici, ça sert à rien d'aller en 4 minutes, 4 minutes. En 30 minutes, pardon, je vais aller en H4 et regardez-moi ça, c'est parfait, c'est du propre, il a parfaitement tenu la structure et nous sommes collés sur les futurs à la résistance de cette structure-là. Maintenant, il lui reste plus qu'à sortir de cette structure dans le timing parfait ou non. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Dans ce timing parfait ou non, à savoir dès lundi. Et je voulais faire cette mini mise à jour parce que je vais vous montrer le parallèle avec le BTC USDT, c'est encore plus beau. Regardez bien, hein, la structure jaune dont nous avons parlé lors de ma dernière vidéo, je passe sur le BTC USDT qui lui par contre, il est vivant le week-end. Lui, il est mort le week-end, il n'y a aucune cotation. Les cotations reprennent dans la nuit de dimanche à lundi. Là, je vais aller sur BTC USDT qui est vivant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Regardez-moi ça. C'est juste parfait. Alors attendez, je vous ai déjà donné la réponse. Regardez-moi cette structure. Donc parfaite, il a parfaitement calé sur la résistance de notre structure H4 30 minutes. C'est vraiment très très propre. Il s'endort en dessous. Et ce qui est intéressant là les amis, c'est le timing de sortie. Regardez ça. Le timing de sortie sur BTC USDT, donc celui-ci, ça y est, on est dedans dans le timing moyen de sortie. Ça va jusqu'à ce soir dans la nuit à 4 heures du matin. Voilà, c'est le timing moyen de sortie. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça y est, lui, il peut déjà sortir. Donc, qu'est-ce que cela signifie? En fait, si notre petit BTC là, demain, il en profite pour juste aller un tout petit peu plus haut. Qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer sur notre BTC futur une cassure haussière avec gap, les amis haussiers, sur une structure. Donc pour moi, c'est évident que si jamais cela se passe, et du coup, je vous le dis tout de suite, c'est le scénario que je privilégie pour ce début de semaine. Hein. Mais si cela se passe, c'est directement les 92 000 $, directement là-bas, pour aller retester notre zone là-haut. Plutôt là-haut, parce qu'elle est plus haute que l'heure actuelle. Voilà. Vraiment intéressant parce qu'on a là exactement la même structure, ça c'est pas étonnant, mais on voit mieux là le calage sur notre structure, mais le timing moyen de sortie il est plus rapide ici. Donc s'il sort ici, eh ben, il va sortir de l'autre côté avec un magnifique gap haussier sur les futurs. Attention, c'est un gap haussier H4 30 minutes, mais moi je veux juste qu'on active un vrai rebond, donc ça me suffit. Hein, je veux qu'on active un rebond aux 92 000 et surtout qu'on me pète ces 92 000 là à la hausse. C'est là que je repasse haussier à court terme. Et du coup, toutes les planètes seraient alignées. Court terme haussier, moyen terme haussier, long terme haussier. C'est reparti, les amis. Ça ne veut pas dire que ça va directement partir to the moon. Ça prend quand même son temps, mais on sera haussier sur toutes les time frames. Voilà.
Est-ce que c'est tout? C'est tout? Il me semble que oui. Je vérifie. Donc, affaire à suivre. Le week-end est ultra intéressant. Même demain, ça va être pour moi ultra intéressant de suivre le BTC, alors que le plus souvent, je ne le suis pas du tout. Alors, voilà, on est sur quelque chose de vraiment intéressant. Je parie pour une fois. Alors, normalement, je parie toujours sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire, hop, cette dérive latérale là, sans qu'il se passe fichtrement rien. Mais là, je parie bien demain sur un tout petit pump. Alors, un pump où personne ne verra rien. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on est à 84 500 dollars. Un petit pump ici aux 85 500 dollars. J'aimerais qu'on ouvre ici, voilà, demain soir, qu'on casse cette structure-là à la hausse déjà demain, pourquoi pas demain matin, demain dans la journée, même demain soir, on a le temps de le faire. Si on casse cette structure-là demain à la hausse, on ouvre et on casse la structure sur les futurs à la hausse avec un gap, c'est juste exceptionnel pour ce début de semaine prochaine. Je vous montre en plus de ça ce que j'ai déjà en stock. Comme cette petite structure-là, on s'était autorisé à la mettre en stock, je continue mon arrogance, vous me connaissez, j'adore faire ça. Je duplique tout simplement le support, je le mets comme résistance qui n'existe pas encore, je sais, c'est bon, je sais, elle n'existe pas encore. Mais tout comme lorsque nous avons placé cette résistance-là, elle n'existe pas encore, mais c'est mon job d'anticiper les choses. Donc là, on voit bien que ça s'est passé, je refais la même chose ici avec cette résistance-là parce que ça se passe tout le temps comme ça chez McDonald's. Non, je rigole. Ça se passe tout le temps comme ça, c'est-à-dire que les tendances sont des canaux, puis des canaux, puis des canaux. Voilà. Donc on casse une structure là, on peut arriver dans ce canal là, et regardez-moi ce timing là, d'arriver vers le haut du canal plus notre résistance, où on a l'objectif, hein, pour rappel, je ne l'ai pas placé ici, mais l'objectif, hop là, de cette structure, hop, jaune, tada, c'est justement d'aller là-bas. Donc, je vais m'octroyer le droit de faire ceci. Voilà, je vais aller là, hop. Et en gros, on a ce que j'adore, c'est-à-dire même, pourquoi pas un timing d'espace-temps. Ça nous fait arriver, c'était un peu avant, voilà. Lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, ou lundi, dans la journée de lundi, ou dans la nuit de lundi à mardi, pourquoi pas, sur ce rebond des 92 000 dollars. Alors là, c'est plutôt, ouais, on va dire 91 000 dollars, aux alentours des 91 000 dollars. Si jamais, je vois bien pourquoi pas un move comme ceci. Donc on ouvre, on va ouvrir un gap. Ici, là. Ici, vous n'allez pas le voir, mais sur les futurs, on peut ouvrir un gap si on fait ce petit move-là demain dans la journée. On peut très bien revenir tester le gap que nous avons ouvert pour proposer parfaitement un throwback, pardon, de cette petite structure. On a une superbe zone d'accueil là, avec comblement de gap, donc on a deux bonnes raisons de venir faire ce move là, tout le monde va être content et finalement on va venir combler le gap, tout le monde va se dire ah bah finalement il s'est rien passé, mais si il s'est pas, le paradigme a totalement changé, c'est que si nous faisons ça, on est directement en direction de ceci les amis. Hein, c'est pour ça que un prix ne veut rien dire. Le prix aujourd'hui ici, il ne veut absolument pas dire la même chose que le prix qui sera ici là. Pourtant, ce sera le même prix, mais on sera dans un changement de paradigme total. Ici, à l'heure actuelle, on peut très bien casser la structure à la baisse. On est d'accord, on n'est pas sorti de la structure encore. C'est une structure où on a 2 chances sur 3 de casser à la hausse, ça nous laisse 1 chance sur 3 de la casser à la baisse. Donc aujourd'hui, le prix là, on l'achète pas. Enfin, on peut l'acheter, si, on peut l'acheter. Juste, attention, juste pour jouer la petite structure H4 30 minutes et le petit rebond technique au 91K. Si je suis trader en crypto-monnaie, oui, j'exagère en disant on peut pas l'acheter, je peux l'acheter. Oui, je suis sous une résistance, mais je sais que sous cette résistance-là, j'ai 2 chances sur 3 d'aller à la hausse. Donc je peux très bien prendre ce genre de spot. Mais on ne sait pas encore, on n'est pas encore sûr. Enfin, même là-bas, on ne sera pas sûr, mais le paradigme aura changé. Là, on aura cassé
la structure à la hausse, on sera revenu s'appuyer ici, donc on sera officiellement en direction des 91 500. C'est pour ça que ce prix-là et ce prix-là est le même, mais ça n'a rien à voir. C'est ce que j'appelle les changements de paradigme. C'est pour ça que je vous dis, tout le monde parle de prix. Les prix, on s'en fout. L'important, c'est les structures. L'important, c'est le contexte de marché. C'est vraiment ça qui est hyper important. Donc, voilà les amis. Si j'ai un move à privilégier, très honnêtement, j'en vois deux. C'est pourquoi pas celui-ci. Alors, il faut que je regarde les ratios de throwback. J'ai pas regardé. J'ai fait l'erreur de ne pas regarder les ratios de throwback sur ces structures-là. De toute façon, en règle générale, c'est à peu près une fois sur deux. Je vais aller voir les stats directement. Ok, c'est chose faite. Eh bien, c'est un petit 60-40. C'est pour ça que quand je vous dis qu'en disant une chance sur deux, je sais que je suis pas trop loin de me tromper. Mais bon, on a quand même 10% d'écart. C'est pas mal. Donc, oui, c'est un 60-40. Donc, voilà ce que... Alors, je privilégie... Non, je vais tout enlever. De toute façon, vous l'aurez bien compris, hein, étant donné que notre seul et unique job, ce n'est pas d'avoir raison ou tort, c'est de privilégier le scénario le plus probable. Est-ce que nous sommes d'accord, les amis? Oui, on y va. Le scénario le plus probable, je vous le pose. Let's go. On y va. Et voilà, le retour. The comeback of Madame Irma. Voilà les amis ce que je prévois en ce début de semaine sur notre bon vieux BTC. Alors là, même déjà le move peut commencer, je le répète, demain. Parce que là je suis sur BTC USDT qui vit. Donc on peut très bien... Ah mais oui c'est beau, j'y avais même pas pensé les amis. Je n'y avais même pas pensé. Oui ça fait 2 fois que je le dis. Alors... on peut aussi faire ce move. Je laisse le move, hein. Je parle que de ce move-là. Hein. C'est forcément le move qu'on doit privilégier parce que nous avons 2 chances sur 3 de quitter la figure à la hausse et 60% de chance de faire un throwback. Ok? Et 40 du coup de chance de faire directement to the moon les 91-92 000 $. Ok? Donc je laisse ce move-là qui est plus à privilégier que l'autre. Mais le coquin là, lui il est vivant dimanche, donc il peut très bien pumper dimanche, et puis finalement ravaler dimanche toujours, hein, nous faire un petit... Alors je vais voir quand est-ce que c'est dimanche, voilà, la dernière séance c'est ici, ok donc, alors attendez, je vais vraiment bien le dessiner. Alors il faut que j'arrive, je vais commencer par dimanche. Dimanche, voilà, il faut que j'arrive ici. Ok, donc, hop, hop, et je vais le mettre en rouge. Ok. Si l'énergumène nous fait ce move rouge, quand je dis ce move rouge, je sais, c'est le même que le noir. Hein, c'est le même premier move que le noir. Mais en rouge, dans ce timing-là, ça fera que sur les futurs, on sera toujours exactement au même endroit. Donc on ouvrira à l'intérieur de la structure, je vous montre le parallèle, on va ouvrir ici là, hop, dès lundi matin, on va ouvrir ici là, et après, eh ben, il va prendre tranquillement sa direction vers le nord ou vers le sud, potentiellement dans le timing parfait. C'est-à-dire on n'est pas obligé de quitter la structure, même si demain nous faisons un pump sur le BTC qui est vivant, parce que s'il nous ravale dans la même journée, on va revenir au point de départ sur BTC futur, mais dans un autre paradigme. C'est-à-dire que je serai obligé, si je suis trader par exemple, du BTC sur les futurs, d'ouvrir un trade court terme sur les futurs. Hein, parce que vous l'aurez bien compris que d'un côté, nous serons là dans une structure où on a 2 chances sur 3 de partir à la hausse, ok, mais avec un BTC qui nous a présenté la même structure et qui lui est déjà parti à la hausse et a effectué son throwback. Donc ça veut dire qu'on a de fortes chances, bien plus que 2 chances sur 3, d'aller là-bas les amis. On a, non pas bien plus malheureusement, il y a la stat de 36%
de potentielles fausses cassures. Ah purée, si cette stat-là n'était pas là sur cette structure, on se serait octroyé le droit de dire que nous avons 90% de chances d'aller là-bas. Parce que n'oubliez pas, sur cette structure-là, nous avons 9 chances sur 10 d'atteindre les objectifs. Mais les fausses cassures, alors elles sont en daily, c'est moins de 5%, mais là on est sur du H4, donc H4, il faut que je divise par 2, c'est moins de 2,5%, il faudrait que je rentre dans des calculs un peu plus complexes pour voir si le BTC par exemple, il monte aux 86 000 $, si on est toujours dans des prix possibles de fausses cassures, parce qu'il suffit qu'il dépasse les 2,5% de hausse en H4 après la cassure pour qu'on soit plus dans une potentielle fausse cassure. Je rentre pas là-dedans, c'est un peu trop technique. Tout ça, ce sera plutôt dans notre partage de connaissances. Il y aura tout de A à Z. Ici, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, sinon c'est beaucoup trop long, les amis. Donc voilà, affaire à suivre. Vous avez ma direction pour ce début de semaine. C'est celle-ci que je privilégie. Et si ça ne se passe pas comme ça, eh bien ça ne se passe pas comme ça. Mais je sais que j'ai bien fait de privilégier ce scénario-là pour ce début de semaine sur notre bon vieux BTC. Je vous laisse les amis, j'ai déjà fait plus long que ce que je voulais faire et je vous dis à très vite.